Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, vous y attendiez pas à ça, qu'on soit que deux, hein? Par contre, je viens de voir une erreur sur le... T'as mis mon mauvais nom. Bim. Bim bam boum. Nous sommes donc ce soir en compagnie de notre cher monsieur Oswald Chesterfield Cobblepot. J'ai la ref. Donc du coup, il est né le 27 juillet 1887. El Penguin, comme dirait-on. Et nous sommes actuellement en 1900. Pardon, évidemment. J'en ai partout des trucs. Hop. Le majordome Alfred, c'est pour les riches comme Batman. Le Ah. moins, Toi aussi, ton son est bizarre. Pas moi? Ouais. Tu sonnes très loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, c'est revenu. Voilà. Je suis reviendu. Ce soir, ils sont pas gentils avec nous. Ah, un coin. C'était quoi ce coin? Oraogi, bonjour. Orogi, merci pour le follow. Tu es un hareng. C'est pas la même personne. Il a commencé auprès du pingouin, Alfred. Je me souviens pas de ça. Non, je crois pas. Ça me parle pas. Ah. Ah oui, la famille, oui. Oui, si, oui. Il est vrai. Donc voilà. Nous sommes en fin 1922, à New York. Notre très cher ami Oswald est dans sa chambre avec sa femme. Je peux secouer ma moustache. Pardon. Avec sa femme et son fils qui dort dans la chambre d'à côté. Il fait nuit, tu t'apprêtes à essayer de dormir. Sauf que dehors, le bruit des rues est encore très intense. Tu entends les voitures passer, tu entends des gens crier dans les rues. Et c'est soudain que quelqu'un frappe à la porte de ton appartement. Il est 23h passées. Ouais. T'imagines que... Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je me réveille et je regarde ma femme et je lui dis reste là, je vais aller voir, c'est bizarre. Je prends mon arme avec moi tout de suite. Ok. Et je m'apprête à ouvrir la porte. Sachant que donc tu as ta fenêtre qui donne sur la rue. Tu sais, tu as... oui, je peux voir le... Ouais. Tu as les escaliers de secours, tu sais, au niveau de ta fenêtre, typiquement new-yorkais. Du coup, je jette un œil par la fenêtre en prenant mon arme et je vais à la porte ensuite. Alors, en passant devant la fenêtre, tu vois une Ford T garée devant l'immeuble avec un homme qui fume une cigarette et tu te rends compte que la voiture est encore allumée. Tu as ton arme à la main et tu regardes par le Judas? Oui. Ok. Tu reconnais quelqu'un que tu as déjà vu plusieurs fois. Souvent, quand il arrive près de toi, tu sais que c'est pas forcément bon signe. C'est le détective Frank Miller. Est-ce que je m'en mémoire qui c'est?
Ah non, je l'avais pas dans mes... Non, je te l'ai envoyé Je tout à croyais que l'heure. je l'avais. Du coup, j'ouvre la porte. Il te regarde, un air un peu... Tu sens qu'il y a un truc pas bon, tu vois. C'est Oui. ce genre de feeling quand il y a un gars qui t'approche pour t'annoncer une nouvelle pas ouf. Et il te regarde, fait euh, bonsoir Oswald. Désolé, je sais Bonsoir. qu'il est tard. Euh, je sais aussi que t'as pas forcément envie de me voir, mais là j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Euh, on a ramassé un corps en début de soirée. Mhm. On pense très sincèrement que c'est Sean. Ok. Mais on a besoin de quelqu'un qui connaîtrait des détails. On n'a pas encore contacté sa femme de peur que ce soit pas lui et qu'on lui fasse de mauvais sang. Quand il vit ça, putain. Il y a encore ton micro qui déconne. Bon, attends, j'ai rien touché. Non, mais je sais pas, ça part, ça vient. C'est bizarre. Enfin bref, c'est... Ouais, enfin... prends tes affaires, et j'espère que t'as le corps... Enfin, puis là, tu vois, il tire sur sa clope. Il balance les cendres au sol, et puis il écrase sa clope, il fait... Pardon, c'est... On n'avait pas vu ça depuis longtemps, et... Bref, je peux pas t'en dire plus. Faut que tu viennes avec moi, là. Bouge pas, j'arrive. Attends-moi en bas, j'arrive. Ok. Donc là, tu vois, il reprend une autre clope, il l'allume, et puis il commence à descendre les escaliers. Pardon, je vérifiais juste un truc. Mhm. Parce que j'ai entendu Sean, mais t'as dit c'est Sean. Oui. Ah oui, parce que voilà, j'étais pas sûr, du coup ça m'a mis un doute, je me suis dit c'est quelqu'un d'autre. Non, non, non. Donc là du coup je retourne, enfin je ferme la porte, je cache une larme qui coule de mon œil, parce que je vais faire le gars fort. Et je vais vite fait, sans alerter ma femme, je vais l'embrasser un coup, je fais un bisou à mon fils et je leur dis je reviens vite, vous inquiétez pas. Là, t'as Julia, ta femme, qui te regarde. Qu'est-ce qui se passe C'était qui T'inquiète pas, faut juste que j'aille voir, c'était le détective, j'ai oublié son nom, pardon. Comment il s'appelle? C'était Franck. Oui, c'était Franck. Mais t'inquiète pas, rien de grave, faut juste que j'aille vérifier un truc avec lui. D'accord. T'inquiète pas. Tu reviens quand? Le plus vite possible. J'essaie de faire vite. J'ai l'impression qu'il y a ton micro qui se déconnecte. C'est possible, avec le wifi, c'est un peu la merde, et il y a la box depuis hier qui arrête pas de... Je serais pas étonné que ce soit ça, parce que je vois pas... D'accord. Bon bah écoute. C'est mon casque est chargé, donc c'est pas ça. Ah mais peut-être qu'il sait le truc s'est mal mis ou... Non. Enfin bref. Tu as ton fils C'est qui... bon là ou pas? On m'entend? Tu m'entends? Oui, on t'entend bien. Ouais. Je vais relancer pour... Ok. T'as ton fils qui te regarde au travers de la porte, qui fait... Du haut de ses 6 ans. Et puis, d'un regard entendu, en fait, il retourne se coucher. Ok. Je l'embrasse sur la tête. Mhm. Et je m'en vais. Il te fait... tu fais attention, hein. T'inquiète pas. D'accord. Tu prends quelque chose avec toi? Bah mon arme évidemment. J'ai toujours un petit sac d'affaires. Ouais, ok. Mon petit nécessaire. Tu descends et là tu vois donc Franck qui est déjà au volant de la voiture avec un autre homme à côté. Et il y a un truc qui tout de suite tu comprends, en fait, ils sont en civil. Ok. Là il te regarde, il fait vas-y monte.
Je monte. Pourquoi vous êtes habillé? Vous êtes en civil? Euh, Vous avez l'uniforme? ouais, non, mais c'est là il démarre la voiture, il fait on était en congé et en fait nos supérieurs nous ont contactés directement parce que bah, ils savent qu'on vous connaît et enfin voilà, ils ont préféré envoyer quelqu'un de proche entre guillemets Mhm. pour pour annoncer ça, pas envoyer quelqu'un en enfin bref, on n'a pas forcément envie que toute la ville se voilà, c'est tu comprendras quand on arrivera. Vous prenez la route Mhm. et tout de suite, en fait, tu te rends compte que vous allez en direction de la, de la morgue. Vous êtes sûr que c'est Sean? Je sais pas, les papiers qui étaient sur lui disaient ça, mais il va falloir qu'on ait quelqu'un qui le connaisse assez bien pour que clairement, enfin voilà, tu vas voir. Là. Tu, bref, tu sens qu'il est stressé. Tu sens qu'il est pas à l'aise du tout. Et il se gare, il arrête la voiture, il descend, il se rallume encore une clope, puis il fait tiens, vas-y, il y a Oliver qui va. Ah, emmène-le, Oliver, j'arrive. Et donc là, t'as le deuxième gars qui te regarde, il fait ouais, viens. Vous passez. Je dis rien parce que je suis stressée, je suis. Et je reste Tu, impassible parce que je suis quelqu'un d'assez. Enfin, je suis pas très expressif comme personnage, donc du coup, je garde tout à l'intérieur, mais bon, je stresse. tu avances dans les couloirs de la morgue qui sont froids. Le personnel, il est quasiment pas là. Tu, tu avances derrière Oliver qui, lui aussi, a son arme à la ceinture. Mhm. Et puis, il s'arrête devant une porte et il fait il est là. Bouge pas, je vais chercher le gars qui s'en occupe. Il y a une Et fenêtre, quelque chose qui donne sur la pièce. il y a une fenêtre à la porte, ouais, qui te laisse entrevoir sur une table en métal un, Mhm. le, enfin, un drap blanc où tu vois clairement qu'il y a un corps en dessous. Et je Par peux pas contre, voir de visage, rien du tout. par contre, tu te rends compte qu'au niveau du visage, il n'y a pas autant de formes qu'il devrait y avoir normalement. C'est charmant. Mm. Tu vois Oliver qui arrive avec un docteur derrière qui fait bonsoir, Bonsoir. docteur James. J'esp- Bref, je vous emmène derrière une vitre, vous allez pouvoir regarder le corps et me dire si c'est bien la personne que nous pensons. Euh, Est-ce que vous savez s'il avait un détail en particulier? S'il y avait une tache de naissance, un grain de beauté, principalement sur les bras et les jambes, parce que... ou un Il avait, tatouage, quelque chose? on avait fait la guerre ensemble, donc il a probablement le tatouage de notre nom, notamment le nom de notre équipe de guerre, donc on s'est fait tatouer. Ah, d'accord. Eh ben écoutez, on va voir ça. Euh, Bougez pas, je rentre, je rentre dans le. Bref, voilà. Tu sais, il rentre, il met un masque, fait une grande respiration, et puis il te regarde au travers de la vitre, et puis il fait vous êtes prêts? Oui, il faut bien. Ok. Il lève le drap, et là, tu vois le corps en charpie. Tu C'est-à-dire, reconnais
Tu reconnais immédiatement des très nombreuses entrées de balles. Mhm. Et son visage est... Il a plus de visage. Comme s'il avait été râpé. Et tu vois le médecin qui se gratte la tête qui fait... on pense que le corps a été traîné à l'arrière d'une voiture sur au moins 1 kilomètre. C'est pour ça que je vous demandais si vous savez s'il a... Il ressemble à quoi ce tatouage? Bah, c'était le nom, White Sharks. Il y avait une mâchoire de requin, enfin dans une mâchoire de requin. Sur Sur le l'épaule? bras. Sur le Ouais, bras, ouais, l'avant-bras. Non. tu regardes, il se baisse au niveau de l'avant-bras, il relève la tête, il regarde Oliver et puis il fait un signe de tête en mode... Très bien. Merci. On confirme que c'est lui du coup. Je confirme que c'est lui en effet. Bon, les gars, je vais devoir vous laisser là. Bah attendez parce que je crois... Là, Oliver se tourne vers toi et fait attends, on a... Il y a Franck qui veut te poser 2-3 questions avant. Ok, faites vite. Ça va pas faire de conneries. Je sais très bien qui c'est. Tu as... T'as Franck qui est dans l'entrée et qui te voit sortir et puis il regarde Oliver, il fait... C'est confirmé? Ouais. Putain. Bon écoute Oswald, il faut pas que ça dégénère. Pour régler le problème. Ça fera de pire en pire sinon. Mais tu sais d'où ça vient? Tu sais qui peut avoir fait ça? C'est un... Bien sûr. Des rivaux, des... Enfin, vous Non, avez non. toujours, vous avez toujours été calme. Enfin, les White Sharks, Ouais, mais ils sont pas connus pour la violence, quoi. Donc, à un moment donné, moi, je vois ça. Essaie de me comprendre. Je vous ai toujours laissé tranquille. Je sais, mais laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Depuis quelques semaines, on a recruté un jeune qui s'appelle Liam. Et Liam, le problème, c'est que il veut porter un peu ses couilles. Hein, c'est un gamin. Et il est en train de foutre la merde au sein du gang. Nous, on veut pas ça. Il s'était pris plusieurs fois la tête assez violemment avec Sean. Et je suis sûr que cet abruti, c'est lui qui l'a massacré. Mais le problème, c'est que moi, je vais le massacrer parce que c'était mon meilleur pote, Sean. Donc, non, je mais vais pas laisser passer ça. Non, on va éviter au maximum les drames, là. À la limite, si t'arrives à me trouver une preuve que c'est lui, je sais pas, peut-être l'arme, ou... Putain, vous utilisez jamais d'armes, sans déconner. Ah, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Mais il a foutu la merde, cet abruti. On n'aurait jamais dû le recruter. Mais Ah il bon, sort bref. d'où? J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Je viens de perdre mon meilleur pote, putain. T'as besoin de quelque chose, t'as besoin de... Je vais trouver une preuve, mais ça va être dur de pas le massacrer. Ça va être dur. Parce que là, là, ça va pas être possible. Bon, écoute, moi ce que je te propose, c'est tu restes tranquille, tu restes chez toi. Je peux rien te promettre, je peux rien te promettre. Je sais, mais c'est une demande que je te fais. Je pense qu'on se connaît J'en ai depuis pris à assez Sean, il longtemps. pourrait s'en prendre à Julia et Isaac, rends-toi compte. Il peut s'en prendre à ma famille, il peut s'en prendre aux familles des autres. Il va en descendre combien comme ça? Bah, Possible. tu crois qu'il veut prendre le pouvoir? Bien sûr. Il a soif que de ça, ce putain de gosse. J'aurais jamais dû, j'avais dit à Sean, au bout d'un moment j'avais dit à Sean qu'il fallait le virer, qu'il fallait s'en débarrasser de cette pourriture, putain. Mais vous avez... Enfin... Vous faites
autre chose que ce que vous faites habituellement? Il y a eu un revirement? Vous avez eu... Enfin, Il y a eu des... Bah, le truc, c'est qu'on faisait comme d'habitude, mais il y a eu des... Il y a eu des... Comment... Putain, je trouve pas le mot. Il y a eu des des bavures. dérapages? Il y a eu des Elle a été- dérapages parce que, c'est- ben, il a pris des guns alors qu'on l'avait pas autorisé. Il a C'est- pris des là- couteaux, il a pris des... tu le vois, il baisse la tête puis il fait... Attends. La banque la semaine dernière, c'était vous? Ça dépend de laquelle tu parles. Ça fait... Il y a combien de Ça- banques? Oui, non, ça dépend de laquelle tu parles. Non, mais celle où il y a eu des gardes tués. Oui, bah, malheureusement, oui. Et les gardes, bah, c'était Liam. Putain. Du coup, bah, ils se sont pris violemment la gueule avec Sean. Et bah, avec nous aussi au passage, parce qu'on tolère pas ça. Et je pense que là, en fait, il a voulu nous montrer qui il était, en fait. Ouais, il faut qu'on s'en occupe. Mais on s'en Bon, est écoute, occupé. moi, ce que je peux faire... Ce que je peux faire, c'est te laisser un peu de temps. Essayer de régler ça et... Je peux pas te laisser plus d'une journée. Ok. Peu importe comment tu t'en occupes, Par contre, peux je veux essayer- juste qu'en échange, tu me promettes quelque chose. C'est si jamais ça dégénère, que ça tourne mal, mets sous protection Julia et Isaac. Et Oui, bien éventuellement, sûr, si, bien je, sûr. si je suis pas mort, assure-moi une couverture d'identité, un changement d'identité, un truc, que je puisse me barrer et me faciliter. Oswald, tu sais très bien que je peux pas te le faire, moi. Bah, tu peux bien m'aider à le faire. Je peux essayer de te trouver des gens, mais là, maintenant, comme ça... Enfin, au pire, moi, peu importe. Tu sais, c'est Julia et Isaac d'abord. Moi, Bon, écoute. Ce qu'on peut faire... Bon, je te laisse une journée. À la limite, on se donne rendez-vous demain soir. On se retrouve... je sais pas, moi... au White Lotus, si tu veux, et puis on voit ce qui se passe. Mais essaye de voir déjà qui fait quoi et... Enfin, je vais essayer d'en apprendre un max en essayant de pas perdre mon sang-froid et ça va être compliqué. ok. T'as besoin qu'on te ramène? En vrai, on est loin de chez moi. On Enfin, est hors relativement... RP, pardon. On est relativement loin de chez toi, par contre on n'est pas loin de votre entrepôt. Où il y a tous les autres. Enfin, où Ouais. il y a le gang. Oui. Et ben, je vais aller à pied jusqu'à l'entrepôt. Ok. Du coup, on se dit ça demain soir, 19h? White Lotus, y a pas de Ouais, souci. Lotus, ok. Bon, on fait comme ça. Si je suis pas, ben, tu douteras bien que ça m'a le tourné. Et si tu y es pas, je m'occupe de ton fils et de ta fille. J'espère bien. Fais pas le con. On Ok. verra. Je vais essayer. Tu le vois qui se retourne vers Oliver et il fait bon, on va faire un rapport. On dit pour le moment qu'on n'a pas réussi à identifier. Et là, t'as Oliver qui fait putain, mais il faut que vraiment vous arrêtiez vos magouilles là. Ça va nous retomber sur le coin de la gueule un jour. Puis t'as Oliver qui part dans la pièce d'à côté et t'as Franck qui te regarde, fait fais gaffe. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'allume une clope et je vais à pied à l'entrepôt. Ok. Tiens, j'allais avoir le réflexe de dire je prends mon téléphone, mais non. Je ne prends pas mon téléphone, non. Tu arrives au niveau de l'entrepôt. Il y a, pour le moment, personne. Enfin, du moins,
tel que tu arrives devant l'entrepôt, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de... le- la, la façade est fermée, mais tu sais pertinemment que ça veut rien dire. Du coup, j'observe, je regarde par les fenêtres, jette un œil si je vois une présence, si je vois un Tu regardes véhicule un que peu, je reconnais. tu regardes par la fenêtre et tu te rends compte que le bureau du fond est allumé. Il y a moyen de, via dehors, de zioter à l'intérieur, enfin, où il y a le bureau. En faisant le tour, ouais. Bah, du coup, je fais le tour discretos, avec mon gun à la main, évidemment. Tu fais le tour discrètement, t'as l'habitude. Autant dire que la Première Guerre mondiale a été un très bon entraînement. Tu arrives derrière et tu vois une voiture que tu ne connais pas. Elle est flambant neuve. Mhm. Et quand tu jettes un œil à l'intérieur, dans le bureau, tu vois Liam, qui est très certainement en train de se faire un rail de coke. Il est tout seul. À première vue, oui. Du coup, je continue à faire le tour du bâtiment pour voir si... pour essayer de me confirmer le fait qu'il est seul. Tu sais que à l'arrière du bâtiment, il y a des couchettes. Pour ceux qui souhaiteraient, qui n'ont pas forcément de chez eux et qui souhaiteraient dormir sur place. Tu regardes à l'arrière et tu crois reconnaître ton ami Harvey. Harvey Lawrence, qui est assis sur son matelas, la tête entre les mains. Est-ce qu'il y a moyen qu'il me voie dehors sans que l'autre, Liam, me voie? Si je lui fais un signe, est-ce qu'il y a moyen si on commence à Oui, orienter? c'est pas juste à côté, c'est un peu plus loin. Tu peux lui faire signe ou même toquer doucement à la fenêtre sans problème. Bah, du coup, je fais un léger bruit à la fenêtre et je fais... Il se retourne et tu vois ses yeux sont rouges. Ils sont rouges de colère et de tristesse. Du coup, je lui fais signe. C'est, il regarde un peu à gauche, à droite, et puis il te fait un signe de tête en mode non, je peux. Ok, donc je comprends qu'il y a un problème. Tu entends Du coup, la porte arrière s'ouvrir d'un coup. Tu vois Liam sortir, suivi de deux autres gars. dehors ou dedans? Dehors, ouais. Tu vois qu'il... Je me jette dans le premier truc où je peux me cacher. Ok, tu te rends compte qu'il est, il est en train de hurler en mode comment ça vous avez pas trouvé Oswald? Putain. Bon allez, on y va là. Tu vois qu'il monte dans la voiture, puis il y a les deux autres qui montent à l'arrière, deux gars que t'avais jamais vus. Et puis il fait allez, va à l'entrepôt là. On s'occupera de son cas plus tard. Allez, c'est parti. Et là, la voiture démarre et s'en va. Donc là, je percute qui cherche à me fumer. Et je comprends que le nom de Harvey voulait certainement dire rentre pas, puisque non, je viens pas. Et là, dans ma tête, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est rentre chez toi et va mettre Julia et Isaac à l'abri. Au moment où la voiture part, tu as Harvey qui est à la fenêtre, qui te regarde et qui fait Ben,
toute façon, ils sont partis les autres. Hein. Oui, ils sont partis, ouais. Du coup, bah, je vais voir Harvey. Ok. T'as Harvey qui sort du petit coin au dortoir, là, qui te regarde, il fait putain, c'est le bordel, t'imagines pas, il est devenu complètement fou. Non, bah, j'ai bien compris, je viens d'aller voir ce qui restait de Sean. Ouais, c'est- Euh, et t'as Harvey qui est, tu sais, avec sa canne. Il m'a menacé de mort si je vous aidais. C'est- il T'imagines? va falloir Enfin, qu'on mette nos familles à l'abri. Faut qu'on mette nos familles à l'abri. Faut qu'on se casse. non mais Ça sert à rien, on va tous se faire étriper. toi, le seul moyen pour te faire mettre à l'abri, c'est de te faire passer pour mort en fait. Tu peux pas faire autrement, tu peux pas. J'ai demandé au détective, j'ai déjà demandé au détective de m'aider. Franck? Oui, je l'ai vu, il m'a emmené voir Sean. Enfin, ce qui restait de Sean. Et là, tu vois qu'il il recommence à avoir des larmes qui coulent sur ses joues. C'était horrible. Il l'a Ouais, ça torturé. va aller. Du coup, enfin, je le Il, prends dans mes c'est- bras, je dis ça va aller, ça va aller. il l'a torturé, il lui a foutu une vingtaine de balles dans le corps, et puis après il l'a attaché à sa bagnole pour le traîner là derrière. On va arranger ça, on va arranger ça. Ça se paiera, il va le Il m'a payer. obligé à regarder, payer. tu te rends compte? Allez, ça va aller, ça va aller. Tu... Il a de la famille, Harvey? Non, il est seul. Faut... Écoute Oswald, j'ai pas pu aider... j'ai pas pu aider Sean, mais... Je peux t'avoir des papiers. Il fait attention à toi aussi, je prends, mais... j'ai pas envie que tu payes le prix aussi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Je suis un putain d'éclopé. Il me fera rien. Il me croit incapable de tout. Il me l'a encore dit tout à l'heure. Oh mais tu sais, j'ai tellement peur qu'il bute tout le monde, cet abruti. J'avais dit à Sean, putain, je lui avais dit. Il fallait pas le garder. Non mais... Un fou furieux. Avec le casse de la semaine dernière, il s'est acheté un putain de local encore. Il est en train de... Il a emmené la quasi-totalité du gang avec lui, là. Les thunes, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est des thunes. Oui, il y a que ça qui compte pour lui, le sang, les thunes. À croire que tout ce qu'on a monté depuis tout ce temps, ça voulait rien dire pour eux, quoi. Ah bah lui, il en a strictement rien à foutre. Ça, putain. On va devoir s'entraider, mon cher Harvey. Ouais, écoute, Et par contre, là, faut vraiment que j'aille mettre Julia et Isaac à l'abri. J'ai bien compris qu'il voulait me fumer, j'ai entendu. Il veut me fumer. il te sort des clés et il fait... Tu vas dans mon chalet. Liam, il le connaît pas, ce chalet. Tu prends ta femme et ton fils et je m'occupe du reste. Ta femme, elle fait pas partie de la NWP? Si, il fait ici. Elle a pas des contacts qui pourraient vous aider à aller dans une autre ville et puis... Si, je pense. J'ai déjà. Après, j'ai pas rencontré tout le monde, mais je l'ai déjà entendu parler avec des gens qui, pour sûr, pourraient nous aider. Donc, faut que j'aille les retrouver là. Et puis, ouais, bah, franchement, si on peut. Faut que je prenne le détective aussi. Faut que je prenne Franck. Non, mais Franck, moins il en saura, mieux ce sera. C'est... peut-être qu'il peut nous aider quand même. Je me dis, il peut quand même nous tirer les pieds. Enfin, je sais pas. Trop à qui faire confiance, là, je t'avoue. Tu crois qu'il peut avoir accès à des corps? Des corps? Oui, si on vous fait passer pour mort dans un accident de voiture,
Ils vous chercheront plus. Je pense qu'il y a moyen. Ils doivent les connaître, les gars de la morgue. Je pense qu'il y a moyen. Et bon, jusqu'à présent, Franck, il nous a jamais trahis. Il a jamais. Ah non, Il évidemment le que ferait non. maintenant. Puis il est pas du genre à accepter les pots de vin, donc quand bien même Liam l'aurait payé. Je pense pas, ça fait Moi, longtemps qu'on aurait vu. Mais je te dis, là, je suis un peu perdu. Je viens de voir mon meilleur pote éclater. J'ai peur tu pour crois ma que moi je femme le et suis mon pas? fils. Oui, bien sûr que si. C'est juste que là, tu vois, là tout de suite, j'ai du mal à avoir les idées claires et je Oui, mais comprends, frérot, que il ce faut sera pas agir, son il faut travail agir, pour faut toi. bouger là. Tu prends ta Ben femme tout de et suite. tu prends ta femme Oui, et ton gosse, tu vas au chalet. cours, je m'en vais. Tu fais attention à toi, putain. Et là, moi, je me casse tout de suite. Ok. Je me casse. Donc je Tu, prends les clés, je le serre un coup dans mes bras et je m'en vais. tu, je t'enverrai un télégramme. Je demanderai à, enfin, j'ai des contacts à la NWP aussi. J'essaierai d'avoir de tes nouvelles. Ou Promets-moi alors, juste, ou alors, promets-moi juste de jamais me trahir. jamais. Et je te trahirai Tu, jamais non plus. tu, je te tiendrai au courant. On se tient au courant, pas de soucis. Je te fais confiance. Prends soin C'est de peut-être toi. un des derniers de ici auquel je fais confiance. Là, tu vois, il essuie ses larmes, il fait allez, maintenant, bouge maintenant. Allez. Je me casse. Tu, tu prends un taxi? Oui. Parce que prends du coup, je suis un peu loin. Tu prends un taxi et tu arrives devant chez toi. Tu vois que les lumières sont allumées dans ton appart. Moi, je me précipite. Est-ce que c'est les immeubles avec les accès sur les côtés, là, les escaliers de secours? Oui. Mais c'est ce que je te disais Bah, tout à l'heure, t'en as devant chez toi, devant ta Oui, fenêtre. bah, je prends l'escalier de secours. Je prends pas l'escalier principal. Ok. Tu prends les escaliers de secours, t'arrives devant ta fenêtre et tu vois ta femme en train de faire des valises. Du coup, je me précipite à l'intérieur. Et elle se retourne avec une batte de baseball, puis elle fait C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, oh, c'est moi, putain. c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qu'est-ce qui... Quoi? Il y a Franck qui est repassé, qui m'a dit qu'il... Il t'a prévenu, il t'a expliqué Potion, j'imagine. Faut qu'on se barre. Je sais pas où, mais faut qu'on se barre. T'inquiète pas, j'ai les clés du chalet d'Harvey. Et on se casse. On s'en va, c'est bien, t'as préparé les affaires, on s'en va tout de suite. Isaac est prêt, il est prêt à partir aussi. On se casse là tout de suite, j'ai les clés, on s'en va. Il dort là, on peut le prendre. Enfin. On va le prendre, on va le rouler dans la couette et puis on va le prendre et puis. Mais qu'est-ce qui se casse passe, au Oswald? chalet. C'est Liam. Oh putain. Je t'en avais déjà parlé, je te l'ai dit, et c'était sûr, ils ont pris la tête avec Sean. Et ben là ça tourne mal. Et c'est pour ça, il faut qu'on se barre. Harvey va m'aider du coup. Enfin là du coup il m'aide avec le chalet et puis on va trouver une solution et on va peut-être voir pour me faire passer pour mort. Et vous serez bien sûr protégés, t'inquiète pas. Faut qu'on change de ville. J'enverrai un On va, télégramme. on va, J'enverrai un télégramme. Tout de suite au chalet. Oui, j'enverrai un télégramme demain à une amie. C'est justement ça que je voulais te dire aussi. Je pense que tu as des contacts aussi. Tu Oui, dois connaître. C'est le NWP sert à ça. On se casse. Là, on reste pas là. S'ils débarquent, c'est finito, donc on s'en va tout de suite. Tu prends toutes tes affaires, tes armes, tes décorations, enfin tout. Tout ce qui peut être cher, tu le prends avec. Tu grimpes dans ta petite camionnette vieillissante, mais qui tient le coup. T'as ton fils qui est à l'avant de la camionnette et qui te regarde. Qu'est-ce qui se passe, papa? T'inquiète pas, rendors-toi, ça va aller. On part en voyage? Oui, on part en vacances. Et puis là, tu vois qu'il se rendort doucement. Et Julia descend.
J'ai pris toutes nos économies. Oui, t'as bien fait. Allez, on part. Et puis tu vois qu'elle regarde l'appartement, et puis elle baisse les yeux, elle fait allez, vas-y. Allez, vas-y. Démarre. Ah oui, ce que je me demandais ce qu'elle me disait. Donc du coup, enfin, et on se casse. En trombe. Vous prenez la route jusqu'au petit chalet. Le lendemain matin, tu te réveilles dans ce chalet un peu petit, mais très cosy. Tu comprends pourquoi Harvey l'a gardé. Hmm. Il est à 1 heure de route de New York, mais c'est un véritable havre de paix. Tu te rends compte qu'il a fait installer tout pour communiquer. Comme si il savait. En cas de problème, il avait un peu... Voilà. Tu as de quoi envoyer un télégramme à qui tu veux. Et Bah, du cette coup, personne pourra te répondre. j'envoie un télégramme à Harvey déjà pour lui dire que du coup on est arrivé à bon port et savoir s'il a un peu plus de... S'il va bien, car déjà s'il va bien. Et Ouais. savoir s'il a un peu plus de nouvelles de son côté, enfin savoir lui un peu l'état des lieux de ce qui se passe de son côté. Ça met un peu de temps, mais sur les coups de 11 heures, tu reçois une réponse. Et il te dit clairement, j'ai vu Franck, il va nous aider. J'ai un contact pour te faire des papiers. Je n'ai pas vu Liam depuis hier soir. Rendez-vous ce soir au White Lotus pour te donner toutes les informations et vous faire disparaître. Du coup, bah, j'en prends bonne note. Du coup, il faut que je me rende au White Lotus quand même. Ouais. Bah, du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Tu laisses passer la journée et à 17h30, tu reprends ta camionnette et tu pars en direction du White Lotus. Tu arrives devant le White Lotus après une bonne heure de route et ton instinct te dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Comme si... Enfin, genre quelqu'un à l'intérieur qui serait pas censé être là. Tu vois une voiture. Alors t'es pas sûr parce que la veille il faisait nuit donc t'avais pas vu les couleurs. Par contre tu reconnais les formes. Tu vois clairement que c'est la voiture de Liam. Putain. Est-ce qu'il y a moyen que je vois sur les côtés l'intérieur du bâtiment, enfin via une fenêtre Non, parce que c'est un club fermé. Tu sais qu'il y a une porte à l'arrière qui est souvent utilisée pour échapper à des gens. Du coup, est-ce que je peux rentrer par derrière? Titre. Tu peux rentrer par derrière. Bah, du coup, je rentre. Je baisse un peu mon chapeau devant mes yeux. Enfin voilà, je baisse un peu la tête pour pas qu'on me reconnaisse et je l'arme. Enfin, j'ai la main sur mon. Je sais plus comment ça s'appelle, le harnais. Non. Oui, le holster. Le holster, voilà. J'ai la main sur le holster et je me faufile du coup via la porte arrière. Ok. Histoire d'avoir un visuel. Tu rentres par derrière. T'as la vie des serveurs et tout qui passent à gauche, à droite, qui font pas attention à toi parce qu'ils sont trop occupés. Et puis tu arrives à l'entrée et tu vois la grande salle. La grande salle
blindé de gens. Et sur la scène, des... Enfin, plein de... Enfin, de la musique qui est à fond, qui... Bref, c'est vivant. Et parmi tout ça, tu vois Liam, entouré par 4 gorilles, qui est en train de boire des coups. Et est-ce que je vois Harvey et ou Franck? Non, tu les vois pas, ils sont pas là. En même temps, il est pas encore 19h. Ouais, ben, du coup, j'attends quand même l'heure, mais caché. Enfin, je me mets quelque part où on me voit pas. Mais où j'ai quand même un visuel sur la salle et j'attends quand même en surveillant ma montre Ouais. voir s'il se pointe. Tu attends un peu, et à 19h pétante, tu as Franck qui entre dans la salle. Il rentre d'un pas décidé, et tout à coup, il s'arrête, en voyant en Liam. Il recule doucement Mhm. et fait demi-tour. Bah, du coup, je me précipite et je fais le tour pour le revoir du coup de l'autre côté. Mais tout en. Enfin, j'arrive pas en trombe en mode. Oui. Enfin, je me mets au coin et j'essaie justement de telle manière à ce qu'il m'aperçoive. Tu vois Franck, enfin, tu fais le tour, tu vois Franck qui est dehors et qui fait... Oh putain. Il regarde à gauche, à droite et il est là. Et moi, justement, sur le côté, Désespéré. je fais. Il tourne la tête, puis il fait... Oh. Et il arrive vers toi, il fait... Oh mon dieu, j'ai cru qu'il t'avait eu. Qu'est-ce qu'il fout là? Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite reconnu sa caisse et du coup, je suis rentré par la porte arrière et j'ai regardé si je vous voyais. Et du coup, bah, tout de suite, dès que je t'ai vu rentrer et faire le move, je suis tout de suite. Attends, il faut qu'on reste dehors, faut pas que... Non, bah, faut qu'on aille ailleurs, ou je sais pas, mais faut pas que Harvey y rentre. On reste ici. Et bah, il faut surveiller Harvey. Au moment où il dit ça, il voit la voiture de Harvey. Il lui fait signe, il court vers la voiture. Du coup, je me cours vers la voiture avec lui. Ok. T'as Harvey qui voit rien, tu fais... Qu'est-ce que vous foutez là Laisse-nous rentrer, démarre, on se casse. Quoi Puis tu sais, il tourne la tête, il voit la voiture, il fait oh putain. Puis il commence à démarrer et il part en trombe. Du coup, voilà, on se casse avec lui. J'espère qu'on aille loin de ce bar là, parce que bon, cet abruti apparemment a élu ses quartiers dans ce putain de bar. Bon sang, mais c'est pas son... Enfin, qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas le territoire. Il est en train de faire son bise, hein. Putain. Faire son bise. Bon, bref. Le principal, c'est faut qu'on se mette un peu tous à l'abri, là. T'as Harvey qui te tend une enveloppe. C'est une enveloppe craft assez grande. Et il fait des papiers tout neufs pour vous trois. Je jette un œil au papier. Tu vois que des noms différents pour ton fils, ta femme et toi. Il y a Harvey qui regarde Franck et qui fait t'as trouvé ce qu'il faut? Ouais, j'ai trouvé ce qu'il faut. Par contre, c'est la dernière fois que je fais ça, les gars. Vous imaginez pas à quel point vous pouvez me foutre dans la merde. Parler de quoi Tu tiens beaucoup à ta voiture? Non. Ok. Le plus important, c'est Julia et Isaac. J'ai récupéré des cadavres. Putain, sans déconner, c'est glauque, les gars. C'est la seule manière. Bref, on va les mettre dans ta voiture et puis on mettra 2-3 affaires à vous et puis on va faire en sorte... T'es au chalet de toute manière. Oui, pour l'instant, oui. Oui, Liam il connaît pas le chalet. Tu vas rester là-bas le temps qu'on te trouve. Par contre, je suis désolé mon gars, mais... Va falloir que vous vous sépariez pendant un temps. De toute façon, c'est ce que j'allais te dire. Ça me brise le cœur, hein, je n'ai rien dit encore à Julia, mais... il va falloir que... Tant qu'on a... Protégez-les. Tant qu'on... S'il doit partir loin... Ok. Ce qu'on va faire, ta voiture, elle est où? Je l'ai écartée, je l'ai mis un peu plus loin que le White Lotus, je suis à 2 quartiers.
Ok, alors je vais récupérer ta voiture. Ok. Je te ramène au chalet. Et tu restes tranquille. Ok. Pas de message, rien. Jusqu'au moment Non, où bah, on je vais pas viendra faire vers toi. l'abruti, hein. Je vais pas faire l'abruti, tu te doutes bien. Eh ben merci 46 Base pour ce raid. Bonjour à tous. Vous arrivez à la fin de la première partie. Donc du coup, il te ramène jusqu'au chalet. Il te dépose et il fait... je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit. Oui, Avant un bon moment. Prends soin de toi. toi aussi. Et je t'envoie un télégramme ou quelque chose dans quelques jours. On se fait en courant. Et t'as Harvey qui te regarde, il fait vous vous servez, il y a de la nourriture pour au moins un mois. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des courses, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Si vous avez besoin de quelque chose, vous attendez qu'on vous envoie un, un message et à la limite je viendrai dans une semaine pour vous déposer des trucs, mais Oui, ça devrait aller. ok. Là tu vois les deux regardent par la fenêtre et ils regardent Julia qui est sur le pas de la porte. Et il fait adieu frérot. Adieu. Tu les vois partir avec ta petite camionnette. Et c'est ainsi que ta partie se termine. Et c'est là que je regarde en même temps sur la fin des papiers et je vois Arthur Fleck. C'est comme Arthur ça que je vais Fleck. m'appeler maintenant. Ta femme a, pendant ce temps, envoyé un télégramme à la NWP et l'ont mis en contact avec une femme à Chicago qui est prête à vous aider contre, évidemment, paiement. Évidemment. Cette femme s'appelle Suzanne et gère une agence de détectives à Chicago. Une très bonne couverture que tu devras garder pendant un temps. Tu devras Fort bosser bien. pour elle, Payer ma dette. payer ta dette, tout en faisant en sorte que ta femme et ton fils soient à l'abri avec l'aide de la NWP. Au revoir Oswald, bonjour Arthur. C'est donc la fin de cette première partie, première présentation du... Ah, qu'est-ce qui se passe donc? Ellie, t'es déconnectée? Tu m'entends? Je t'entends, mais j'ai plus la webcam. Oui, il y a tout qu'à couper au moment où t'as dit au revoir Oswald et il y a mon PC. Et du coup, ouais, je sais pas, ouais, tout est parti. Je mets la caméra, hop. Est-ce que je suis revenu? Attends. Oui, tu es revenu. Et c'était trop marrant parce que t'as vraiment dit au revoir Oswald, bam. C'était beau, Ah, c'était purée. beau. Du coup, je me voyais en double et en miroir, c'était parfait. Oui, bah c'est ce que je voyais aussi. Je fais ah, merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, pour votre information, le chat, la NWP, c'est en fait un parti politique des États-Unis géré par des femmes. C'est la National Woman Party, qui, à cette époque-là, fait en sorte que, manifeste énormément pour
les droits des femmes, mais également le droit de vote. Parce qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas voter. N'avaient pas le droit, en tout cas. Et donc, elles se sont battues pour ça. Et donc, la femme d'Oswald fait partie de ce parti politique, et Oswald la soutient, évidemment. Donc, comme vous pouvez le constater, on est dans l'univers de l'appel de Cthulhu, mais on est énormément ancré dans l'univers de la mafia, notamment de cette époque-là. Nous sommes pour le moment en 1922, donc la prohibition est déjà en place, d'où le fait que le White Lotus était fermé aux yeux de tous. C'est ce qu'on appelle un speakeasy. C'est un bar où on sert de l'alcool de plus ou moins bonne qualité. Et pour faire simple, le gang de Oswald fabriquait de l'alcool et faisait d'autres larcins. Mais toujours de manière... comment dire pacifique. Il n'y a jamais eu d'agression, etc. Et c'est ainsi que donc cette première partie se termine. Nous allons ensuite enchaîner avec un autre personnage que vous découvrirez dans une petite dizaine de minutes, grand maximum. Merci Ellie. Avec plaisir. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Et puis bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Ça fait plaisir. Ça m'intrigue de savoir comment vous êtes arrivé là. Avant ou après Batman? Bonjour, comment ça va tout le monde? Bah ça va très bien, ça va très bien. Un début de campagne qui s'avère prometteur. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Des bisous. On change un peu de setup. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Des bisous. Et je vous fais des bisous à tout de suite.